Salut, c'est Rebecca. Hier, on a vu ensemble que c'était essentiel si vous vouliez terminer votre projet d'écriture, aller jusqu'au point final, de faire de l'écriture une priorité dans vos journées, de placer votre session d'écriture le plus tôt possible dans votre journée après les choses qui sont obligatoires. Et je voulais simplement vous redire combien c'est important et combien c'est important d'écrire tous les jours si vous voulez arriver à aller jusqu'au point final de votre roman. Ça vous encouragera aussi d'écrire régulièrement un petit peu tous les jours. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 étapes pour trouver du temps pour écrire. Voilà, la première étape, c'est tout simplement de placer l'écriture en priorité dans votre vie. Je réinsiste lourdement peut-être, mais c'est vraiment important que vous puissiez mettre comme objectif d'écrire si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. La deuxième étape que je vous propose, ça va être d'analyser votre emploi du temps. Ça aussi c'est quelque chose d'important parce que parfois on se dit j'ai pas de temps du tout pour écrire, j'ai même pas 20 minutes dans ma journée et en fait on n'a pas vraiment analysé son emploi du temps. Ce que je vous invite à faire, c'est pendant une semaine à peu près de regarder quelles sont les activités que vous faites, de tout noter. Alors c'est un petit peu fastidieux peut-être, mais voilà, le soir avant de vous coucher, vous notez tout ce que vous avez fait dans la journée avec le temps que vous avez passé sur chacune des choses que vous avez faites, et vous serez peut-être surpris de découvrir qu'il y a des choses qui seront moins importantes que d'autres et que vous allez pouvoir trouver du temps là-dedans pour écrire. Bon, moi c'est 20 minutes à consacrer à l'écriture chaque jour. Donc deuxième chose, analysez votre emploi du temps, prenez ce temps-là pour vraiment, c'est pas du temps perdu, ça va être du temps qui va vous aider à découvrir un petit peu où est-ce que vous pouvez placer votre session d'écriture. Troisième étape, faites des choix. Il y a des choses qui sont obligatoires dans vos journées, j'en ai parlé hier, on peut pas les enlever, voilà, vos obligations professionnelles, vos obligations familiales. Il y a des choses qui sont non obligatoires mais qui sont essentielles pour votre équilibre. Je sais pas, ça peut être du sport, ça peut être de la lecture, ça peut être un temps de détente devant la télé, enfin des choses comme ça, qui sont pas des choses vraiment obligatoires dans votre emploi du temps mais qui sont importantes pour vous et que vous n'allez pas forcément tout enlever. Et puis il y a des choses qui sont non obligatoires, qui ne vous apportent aucune valeur et qui, ces choses-là vous pouvez simplement les enlever. Si vous n'arrivez pas à trouver du temps simplement sur les choses que vous pouvez enlever, qui ne sont non obligatoires, non essentielles pour vous, vous pouvez regarder pour réduire un petit peu le temps des activités qui sont non obligatoires mais qui sont importantes pour vous. Peut-être que vous regardez un petit peu moins la télé et que vous allez trouver du temps pour écrire là-dessus, ou n'importe quoi d'autre, votre temps de lecture, voilà, au lieu d'y passer 1 heure, vous y passez simplement 3/4 d'heure, hop, vous avez dégagé 1/4 d'heure, ou plusieurs petites choses comme ça mises bout à bout qui vont vous aider à trouver du temps pour écrire. En tout cas, je vous invite à ne pas partir défaitiste, mais à vraiment analyser votre emploi du temps et encore une fois à faire des choix. C'est comme placer l'écriture en priorité dans votre vie, ensuite il faut faire des choix concrets pour pouvoir le faire. Quatrième étape, prenez le temps de faire des tests. Parfois c'est pas facile en fait de trouver tout de suite un rythme qui convienne et ça peut prendre du temps, et puis le rythme peut changer aussi au fil des mois, des années, selon les circonstances de vie. Donc je vous invite là aussi à faire des tests, à tester des plages d'écriture à un moment ou à un autre et puis à voir ce qui vous convient le mieux, à voir si vous enlevez un petit peu de telle activité que vous aimez faire mais vous avez envie de mettre l'écriture en priorité, qu'est-ce que ça donne si vous en enlevez un petit peu de temps de cette activité là, est-ce que vous pouvez vous en passer ou pas, etc. Faites des tests et vous allez découvrir là aussi un rythme qui va vous convenir, un rythme qui sera propre à vous-même et qui vous permettra d'avancer sur votre roman. Cinquième étape, maîtrisez votre attention. C'est quelque chose d'essentiel également parce qu'il ne suffit pas de trouver du temps pour écrire, encore faut-il le rentabiliser, arriver à écrire réellement, en tout cas à réfléchir à votre roman pendant ces temps-là. Alors, il y a 2 choses à faire pour maîtriser votre attention, 2 choses principales. La première, ça va être une fois que vous êtes en session d'écriture, de couper les liens avec l'extérieur au maximum. Alors c'est pas toujours possible, moi j'écris très souvent avec mes filles qui me tournent autour parce que j'ai pas le choix. Mais on peut au moins mettre son téléphone en mode avion, faire des petites choses comme ça pour que ça soit un temps vraiment consacré à la réflexion sur votre roman. La deuxième chose à faire, ça va être de maîtriser les interruptions intérieures. Vous savez, quand on se met à écrire, parfois on pense à la liste de courses, à ce qu'on a besoin d'acheter ou à 1000 autres choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Je vous invite à avoir un papier et un crayon à côté et puis vous notez ces choses là au fur et à mesure
qu'elles vous viennent dans la tête, et ça vous permet de vous libérer l'esprit. Voilà, une fois que c'est noté, vous savez que vous ne l'oublierez pas, et vous pouvez vous consacrer à votre travail d'écriture. 6e étape, mettez en place une routine. Ça c'est vraiment très important, et là je réinsiste pour vous dire qu'il faut écrire tous les jours, enfin écrire ou réfléchir à votre roman tous les jours. C'est la meilleure façon d'arriver au bout de votre projet. En plus ça vous encouragera, enfin il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles c'est important d'écrire tous les jours. Je vais pas les repasser dans cette vidéo, ce serait bien trop long, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas c'est vraiment essentiel de mettre en place une routine. Une fois que la routine sera installée, ça sera aussi naturel que de vous brosser les dents ou de boire votre café à midi. Enfin je sais pas quelles sont vos habitudes quotidiennes, mais en tout cas ça sera aussi naturel que ça sera votre temps d'écriture. Moi je sais que mon temps d'écriture c'est toujours en ce moment en tout cas, c'est toujours au moment de la sieste de ma petite dernière, l'après-midi, en même temps que mon café ou juste après mon café. Alors c'est bien de mettre aussi en place un élément déclencheur, enfin vous faites toujours la même chose avant de vous mettre à écrire, et ça vous aide aussi à garder en place cette routine, et après ça devient beaucoup plus naturel et ça devient beaucoup plus facile aussi d'écrire si vous écrivez tous les jours. Et 7e étape enfin, ça va être de préparer vos temps d'écriture. Alors là ça va vous aider aussi à être efficace dans vos temps d'écriture. Alors c'est surtout valable pour la phase de rédaction, parce que quand vous êtes dans la phase de conception, ça avance peut-être pas à grand chose de réfléchir en amont de votre temps de travail, mais en tout cas pour la phase de rédaction c'est vraiment essentiel de réfléchir un petit peu de façon informelle pendant, je sais pas, pendant vos temps de trajet, pendant les temps où vous n'avez pas besoin de réfléchir à des choses voilà, pour votre travail ou n'importe quoi, en tout cas que vous avez l'esprit libre. Réfléchissez à ce que vous allez écrire, et ça va vous aider aussi à être beaucoup plus efficace pendant ces temps-là. Donc voilà, cette étape à la fois pour trouver du temps pour écrire, à la fois pour être efficace. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces points, mais je vais m'arrêter là, et j'espère que déjà ça va vous aider à dégager du temps pour écrire et à vous mettre réellement au travail à écrire tous les jours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont en phase de rédaction de leur roman, ou ceux qui comptent de toute façon rédiger un jour un roman, qui veulent savoir comment construire une scène, comment mettre des éléments intéressants dans cette scène, et je vous offre une formation gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous pouvez la télécharger voilà, tout de suite. Donc vous trouverez plein de conseils dans cette formation pour structurer vos scènes. Allez-y, c'est gratuit, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.